Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Punk. On va aujourd'hui, dans un premier temps, demander un petit débrief à Li de son cours. Donc, elle avait hypnose avancée, donc le cours de la NGH, et tu as fait le week-end hypnotique, donc le travail sur Hellman également, c'est ça, hein? Oui, justement. Mais tu sais, j'étais hyper surprise parce que je sais qu'en France, ça a pris très longtemps pour que Dave Hellman soit connu parce que c'était toujours Ericsson, etc. Et je me suis dit, normalement, il sera plus facilement accepté en Angleterre. Mais presque personne dans mon cours, c'est pas des hypnotiseurs déjà quand même, c'est des mais presque personne n'avait même entendu parler du nom Dave Hellman. Donc, j'ai dû les donner vraiment toute l'histoire et le développement et tout ça. C'était bon. De toute façon, là, ils sont tous instruits dans les basiques de Hellman parce que franchement, le week-end hypnotique, c'est presque week-end Hellman, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et alors, comment tu les as trouvés? Donc, la plupart, c'était déjà des personnes qui avaient fait Hypnovision avec toi, qui étaient déjà issues de la méthode Silva. Là, c'est donc, j'imagine, beaucoup ont continué le cours. Comment tu les as vus, sachant que là, c'était plus Hypnovision, c'est vraiment une base. Les quelques jours de NGH, c'est déjà plus basé thérapie, action sur l'autre, etc. Comment tu as senti la réception de ça, sachant que eux, la plupart du temps, en méthode Silva, c'est pas forcément le type de travaux qu'il faut, hormis s'ils font des cas, mais là, on est vraiment dans un échange qui est un petit peu différent. Comment tu as vu leur apprentissage de ce principe hypnotique? Alors, déjà, en hypnovision, et beaucoup n'avaient jamais été hypnotisés, j'ai trouvé qu'ils ont tous pris ça comme des poissons dans l'eau, quoi. On dit poissons dans l'eau en français. Ouais, c'est les canards dans l'eau en anglais. Bon, et donc, c'était peut-être moitié qui était déjà instructeur Silva et les autres de très fidèles diplômés Silva. Donc, presque tout, ils ont plongé dedans et c'était super. La surprise, c'était quand même quand on a fait les tests de profondeur, les jours de cours avancés, il n'y avait pas une seule personne qui a même vu l'horloge sur le mur. Alors, et normalement, on devrait avoir au moins 20% des gens. Et ils ont dit, mais peut-être on n'est pas des bons sujets hypnotiques. Si, de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mais en fait, c'est un peu comme moi. Parce que moi, j'ai jamais pu voir l'horloge sur le mur. Pourtant, tout le reste, ça marche super bien. Et je me demande si c'est parce qu'après des années... Oups. Ouais. Oh, excusez-moi, je dois... On me dit qu'on va restart mon computer. Je veux dire, not now, pas tout de suite. Okay. Il veut le rebooter. Interruption, décidément. Culture de pattern. En fait, je me demande si les gens qui ont déjà pratiqué Silva depuis plusieurs jours, en fait, on pratique le mind control. Donc, peut-être on n'est pas vraiment habitué à vraiment faire le lâcher-prise nécessaire pour voir quelque chose qui n'est pas là. Je ne sais pas. Évidemment, c'était un tout petit groupe et on ne peut pas faire des générations comme ça, mais j'étais très intriguée quand même que tout ce qu'ils faisaient marchait super bien, sauf cela. Je n'avais pas une seule personne. Ils arrivaient au début du somnambulique, c'est-à-dire ils avaient une analgésie ou ils arrivaient... Oui, c'était tous presque à niveau 4, c'est ça. Et quand on a fait l'induction Hellman, ils ont pu tous faire disparaître les chiffres sans problème. En fait, étant déjà beaucoup dans la visualisation, j'ai eu plein d'images, justement. Normalement, on dit simplement les chiffres sont disparus, mais il y en avait qui se sont dit, mais c'était comme des petits nuages qui disparaissent dans l'horizon. Et il y avait une femme qui disait, mais c'était comme quand tu vois les feux d'artifice la nuit, et je les ai vus et c'était comme si c'était fini. Psh, ils sont disparus comme les feux d'artifice disparaissent. Mais vraiment des images hyper visuelles et actives pour faire disparaître les chiffres. C'était chouette. Et ouais, c'est amusant ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à remettre leur travail de visualisation en externalisation. Voilà. Ils ne les externalisaient pas là. C'est intéressant. Oui.
Ce coup-ci, c'est vraiment le monde subjectif qui est resté réellement dans le monde subjectif et qui n'arrive pas à ressortir pour s'associer au monde objectif, si on reprend les... Exact. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais il y a une seule fois dans ma vie où je me rappelle, j'ai fait une hallucination et c'était dans le théâtre, qui pour moi, c'est une sorte de transhypnotique quand même. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est intéressant. Effectivement, oui. D'accord. Et est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des éléments un petit peu différents de tes cours là avec un groupe Silva dans l'interprétation, dans le questionnement, dans la façon de voir l'hypnose, où tu sens que ça a été assez facilement assimilé une fois qu'ils ont admis ce que ça représentait vis-à-vis de la méthode Silva? Est-ce que tu as aussi entendu des personnes qui ont fait des liens entre la méthode et l'hypnose? Oui, en fait, il y a plusieurs choses, toujours dans le cours, où les gens disent: «Ah, mais c'est comment Silva, c'est comment Silva», donc et se sentir tout de suite à l'aise avec, mais quand même fasciné par le fait qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'inconscient et découvrir des choses qui n'étaient pas accessibles quand même en alpha. Donc, c'était plutôt une extension, si tu veux, de Silva. On va plus loin dans les profondeurs, on va plus loin dans la force des suggestions, etc. Mais non, ils ont beaucoup apprécié. Il y en a même qui ont l'intention de pratiquer professionnellement. Ça les intrigue vraiment beaucoup. Et j'imagine que dans le groupe... L'autre différence, c'est que c'était en anglais. C'est la première fois que j'ai enseigné le cours avancé en anglais. Ouais. Et alors, toi, comment t'as senti ce cours-là quand tu l'enseignes en anglais? Tu as senti que tu proposais différemment les choses? Tu avais une autre structure? Comment toi, est-ce que tu as l'impression que ça faisait différent du français? Alors, d'abord, apparemment, je dois parler français plus lentement, ou bien ça prend plus longtemps d'expliquer en français, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de temps pour lancer dans les détails, les descriptifs, des exemples que normalement j'étais en train de courir et je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai vraiment eu l'impression à des moments qu'on pourrait vraiment causer ensemble sur ce que c'était, la technique, comment appliquer, etc. Donc, c'était vraiment chouette. Intéressant. Et au niveau, j'imagine que tu en as certains qui avaient déjà fait Graduate, donc qui est plutôt la version hypnose de la méthode Silva. Est-ce que tu en as beaucoup qui ont retrouvé ce qu'ils avaient fait en Graduate, ou en tout cas qui ont réussi à transposer, à comprendre que Graduate, c'est vraiment très associé à l'hypnose? Donc, en fait, ils n'ont pas fait le Graduate depuis très longtemps en Angleterre. Il n'y avait que 2 personnes qui l'avaient fait. Et toutes les deux disaient effectivement, on ne nous a jamais dit que c'était hypnose. J'ai dit non, justement, à un certain moment, j'osais arrêter de dire que c'était l'hypnose, mais tout ce que tu as appris là, le hand drop, le design, c'était de l'hypnose pure. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On fait régression d'âge, mais sans l'élément thérapeutique, quoi. Ouais, c'est amusant. Ouais. Au UK, c'est quasiment plus partagé, enseigné le Graduate? Pour le moment, mais justement, Gabriel m'a demandé d'apporter certains des livres que moi j'ai parce qu'il disait que ça serait peut-être intéressant de le réintroduire, mais ça n'a pas été présenté depuis très longtemps. C'était des diplômés il y a longtemps qui l'ont fait avec un autre directeur, quoi. Parce que là, en fait, il n'y a plus d'instructeur, quoi. Le directeur n'est pas instructeur. Gabriel, il n'est pas instructeur Graduate? Il n'a pas été formé pour le Graduate, non. Et je ne crois pas qu'on fait, justement, il est hongrois, et je ne crois pas on fait beaucoup le ultra, mais je ne crois pas qu'ils font le Graduate. Oui. C'est amusant, ça. C'est dommage, je trouve, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où on laisse tomber, on développe autre chose. Voilà. Ah, c'est marrant ça, tu vois. Je pensais que autant c'était très uniforme au niveau des 4 jours de base, 4 ou 3 en fonction, mais des bases. Par contre, au niveau ultra ou graduate, ça dépend complètement du pays. Ça dépend. Il y a des pays, ils n'ont pas eu du tout ou jamais eu de ultra ou de graduate. Non, justement, ils ont Silver Manifesting qui est plus récent, où ils invitent Ken Kocha pour faire ce qu'il appelle le Mastery, qui a quand même des éléments de graduate là-dedans. Mais non, oui, en fait, surtout depuis que Diana a pris le relais, ça a été un peu laissé tomber.
Mais, bon, Ah ouais, tiens, moi, j'ai l'intention quand même j'ai dû le laisser tomber moi-même parce que c'est vraiment très difficile. Bon, je dirais pas possible d'adapter au cours en ligne. online. Ah oui, oui, bien Et sûr. j'ai l'intention de l'introduire de nouveau l'année prochaine parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ah ouais, c'est amusant ça. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de professeurs de graduate. Justement, oui. Hmm. Ah ouais, tiens, c'est curieux. C'est marrant que dans le cursus, par exemple, d'un directeur, il n'y ait pas obligation, entre guillemets, quoi, de dire, bon, bah, il faut que vous soyez instructeur Silva normal, vu que ça fait passer la partie du truc, et qu'il n'y ait pas aussi un prérequis à dire, il faut que vous étudiez graduate, il faut que vous étudiez ultra. Après, vous en faites ce que vous voulez, quitte à diplômer des personnes, vous, instructeurs dans votre pays. Mais c'est assez étonnant que ça ait été mis de côté. Tu sais pourquoi, politiquement, ça a été mis de côté? Oh, c'est une longue histoire, mais tout au départ, quand moi j'étais formée, il n'y avait que des Américains qui avaient le droit d'enseigner le cours aux diplômés. Donc, au départ, j'ai dû toujours inviter ou Laura ou José lui-même pour le ultra et Jerry et Ken pour le graduate. Et puis, ça a continué pendant plusieurs années. Et puis, ils ont changé un peu la politique et on nous a formés justement pour présenter les autres. Mais il fallait quand même faire toute une formation aux États-Unis. Donc, moi, j'étais formée pour le graduate. Je n'ai jamais pris la formation pour le ultra parce que je me dis, c'est mieux si j'invite quelqu'un comme Laszlo, parce qu'à l'époque, on avait toute cette histoire de secte, etc. Et je me suis dit, je ne veux pas enseigner quelque chose qui mentionne même le mot guérison moi-même, mais justement un étranger qui est médecin, il peut le faire. Donc, ça a marché assez bien. D'accord. Est-ce que tu Oui, en plus, il y a aujourd'hui, il y a tous les cours que Laura a introduits. Elle a fait Silva Manifesting, que tu connais, mais elle a aussi créé un cours qui s'appelle Silva Mind Body Healing. Oui, exact, ouais. Là, il y a plusieurs choses dedans, effectivement. Il y a beaucoup plus d'Américains qui font ça que les anciens cours. D'accord. Est-ce que tu as une idée des dates de création de Ultra et de Oh là, ça Graduate? c'était tout au départ. Justement, le graduate existait avant le stage de base. Parce que José enseignait des gens comment faire hypnose. Alors, Exact. il a commencé à enseigner le cours Silva, les gens voulaient faire autre chose. Il a introduit ce qu'il appelait un cours avancé, qui était 3 jours. Et c'était toutes les techniques qui sont maintenant dans le graduate et le ultra. Et ça restait comme simplement le cours supérieur pendant plusieurs années. Et puis, il y avait tellement de choses dedans, on a décidé de le diviser en deux. Donc, le ultra qui est plutôt visé vers la guérison et l'autre qui est plutôt visé vers justement des techniques hypnotiques, mais qu'on appelle le cycle Theta et d'autres techniques, bien sûr. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Ah oui, c'est marrant qu'ils l'aient mis de côté parce que moi je trouve justement que la méthode est plus. En tout cas, elle t'ouvre à des perspectives. Après, tu y adhères ou pas. Toi, moi, je vais moins faire d'ultra que je ferais du graduate parce que c'est plus dans mon ADN, mais il y en a qui vont préférer faire de l'ultra plutôt que du graduate. Et je trouve que le principe est assez cool de pouvoir te dire, tiens, ça m'ouvre sur d'autres perspectives et d'autres façons de fonctionner. En parlant de cours anciens, j'étais un petit peu en train de réécouter, tu sais, les cours qu'on avait pris chez Ed. Et j'ai trouvé un moyen, tu sais, c'est les vieilles bandes. C'est le premier cours ou l'un des premiers cours qu'il a donné sur la méthode Silva. Donc, ça n'a rien à voir avec la façon dont il a été structuré après, où c'est en soirée et en demi-journée. On a un cours qui dure plusieurs heures là-dessus, qui est un ancien cours de José. J'ai trouvé un moyen d'extraire un logiciel, hein, tout simplement, d'extraire le son, la voix, la bande, qu'elle devienne un script. Comme ça, on pourra l'étudier un petit peu plus, nous, dans nos travaux. Oh, c'était quelle année? Alors, attends, je vais te dire ça.
Bon, c'est tout au début, je crois que c'est 66 ou quoi. C'est vraiment tout des débuts. Je te retrouverai la date parce que je crois qu'il faut que je retourne sur le truc que Ed a complètement modifié parce que depuis que Ed s'est énervé contre tout le monde, il a changé les sites, c'est plus la même chose, etc. Mais je te retrouverai la date. Et là-dessus, je pense que ça peut être assez sympa parce que j'ai commencé à faire un test et ça nous donne un truc qui est plutôt cool à bosser et à étudier. Et en plus, ça nous donne du José, mais vraiment à l'ancienne, avant que ce soit hyper structuré comme ça l'est aujourd'hui. Donc ça va être un point intéressant. Et c'est. Je me demande si c'était avant qu'on avait même le manuel pour les étudiants. Parce qu'au départ, il n'y avait même pas de manuel. C'était juste José qui en parlait, les gens prenaient des notes. Et il n'avait même pas un texte apparemment. Il faisait tout ça de la tête quand il a donné les exercices. Et c'était le premier instructeur, Harry McKnight, qui a dû justement mettre sous ça par écrit pour qu'on puisse justement former des instructeurs. On disait tous la même chose, quoi. Exactement. Et là, tu vois, je tente de retrouver, mais sur le site sur le nouveau site de Ed, je te le retrouve pas. Je te le retrouve pas. Mais j'essaierai de te retrouver. C'est pas le Complete Home Seminar, c'est lequel? Tac, tac, tac. C'est vraiment le son est vraiment ancien et ça a été vraiment décomposé en demi-journée. Ah, c'était peut-être. Non, c'est pas ça. C'était, je crois, en Advance Cours, il avait appelé ça. Tu enregistré sur cassette à l'époque. Exactement. Alors, ça doit être... Attends. Tu vois, en fait, il y a introduction premier soir, introduction deuxième soir, toujours le premier soir, quoi, le mercredi, intro. Jeudi soir, donc tu as 3 parties, vendredi 3 parties, samedi toute la journée 3 parties, dimanche 3 parties. Et est-ce que ah non, il n'est pas si vieux que ça, donc j'exagère, tu vois. Ok. On nous a toujours dit, c'est pas du tout obligatoire que ça soit en 4 jours ou en 2 week-ends consécutifs. Et on nous a toujours dit, tu peux faire ça, par exemple, en 8 soirées ou en 2 soirées un week-end ou 3 soirées un week-end, etc. Donc, ça a toujours été flexible, mais il fallait quand même faire tous les exercices dans exactement le même ordre. C'était ça. Ouais, non, là non, c'est un peu plus tard, tu vois, c'est moi qui me trompe, mais c'était 6 ans après le premier cours. Ces enregistrements audio du cours avancé du contrôle mental ont été réalisés par Mary Buckingham, alors qu'elle suivait une formation pour devenir... Marie qui? Buckingham. Je ne connais pas tout, oui. Ouais. Qu'elle suivait une formation pour devenir instructrice en 72. Monsieur Silva permettait aux instructeurs, aux stagiaires instructeurs d'enregistrer le séminaire à condition qu'ils ne gênent pas et qu'ils ne soient pas distraits. Il n'était donc pas toujours possible de placer l'enregistreur à la position idéale. Le cours avancé comprend de nombreuses informations et idées qui n'ont pas été présentées au cours des années suivantes. Les informations contenues dans cet enregistrement constituent un trésor et fournissent un aperçu unique de ses recherches et de sa réflexion qui n'est disponible nulle part ailleurs. Nous les avons regroupés en playlists pour chacune des 3 nuits et 2 journées complètes afin que vous puissiez l'expérimenter tel qu'il l'a présenté. Vous pouvez écouter gratuitement les enregistrements de la session du mercredi soir et décider si vous souhaitez continuer. Ok, blablabla. Donc, tu vois, c'est pas comme le cours. En fait, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu différent. C'est pas comme le cours classique qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc là, mon but, c'est on va tout sortir en format écrit. Et après, comme ça, on en papotera sur les podcasts parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être un peu différentes de ce qu'aujourd'hui on pratique. Ça c'est vraiment le départ. Ok, donc c'est 6 ans après le premier cours qu'il a construit. Ouais. Moi, j'ai fait ma première formation en 88, donc il y a quand même plein de choses qui auraient pu être changées depuis. Exactement. Il faudrait retrouver McKnight en quelle année il a écrit. Il a fait écrire le bouquin, le cours. Harry McKnight. Le livre, il a été sorti peu de temps après le cours, j'imagine. Le livre était sorti dans les années 70, je sais, mais je ne sais pas à quel moment.
Alors, attends, j'ai Mais essayé. il a été un best-seller et ça a continué depuis. 77. 77. Attends, non, c'est là, c'est celui que de. Parce que là, il parle de psycho-orientologie, c'est celui qu'on avait tous les deux. Ouais, non, si, c'est ça. Je crois que le plus ancien, c'est celui-ci. Et attends, on peut voir. Méthode Silva Book. Original. Je vais mettre Silva Method Book. Hop. Comme ça nous donnerait. Alors, attends. Le petit, celui-ci. Hop. Sorti en quelle année? Le livre bleu. Le livre bleu. Le petit livre bleu. Ils mettent pas la première édition. Ah bah mince. Écoute, quand on coupe pour la 30 minutes, donne-moi 2 minutes et je vais chercher justement dans mon bibliothèque. Ouais, c'est ce que j'allais faire aussi. Yes. Donc, en tout cas, toujours sur cette notion, je pense que moi, je suis toujours sur le même principe. Je pense que les trucs plus anciens, plus proches de la source, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que je trouve que Graduate comme Ultra, c'est des éléments qui sont intéressants à comprendre et à voir pourquoi il les a structurés, pourquoi il les a mis en place. Et je trouve que c'est utile pour que les gradués de la méthode comprennent bien que ça a toujours fait partie du système de parler d'un côté énergétique, vous vous souvenez, avec le face healing, avec tous les mouvements de main dont vous avez déjà parlé, qui est ça désormais devenu ultra. Et dans l'histoire de la méthode, il y a quelque chose qui était important, parce que c'est des choses qu'il a testées à l'hôpital, notamment quand il était au Mexique pour aider des personnes à l'hôpital et il faisait du face healing. Et puis, tout le travail où on sait que José était un hypnotiste, qu'il a étudié l'hypnose, qu'il a fait énormément de choses dessus, et que effectivement, paradoxalement, Graduate Ultra, comme c'est appelé comme ça serait plutôt les cours premiers avant même la structuration globale de la méthode Silva. Ça serait plutôt antérieur à la méthode Silva, qui est en fait la version avancée de tout ça et structurée comme une méthode, alors qu'avant, c'était des techniques, je pense. Et je pense que la différence, elle se trouve là. Mais c'est vrai que tu as raison. En remettant la chronologie, Graduate Ultra, qui ne faisait qu'un, était l'ensemble des techniques qu'avait développé José et cumulé José pour permettre aux gens de se sentir mieux, qui après, au fur et à mesure, s'est structuré comme une méthode globale. Et ça, je trouve que c'est important que des personnes qui fassent la méthode comprennent, surtout nous, par rapport à notre podcast, qui est quand même ce lien entre l'hypnose et la preuve, le magnétisme et tout le travail de guérison un peu holistique qu'il y a, qu'on puisse comprendre dans la chronologie comment José a mis en place pour en arriver là. Mais ce qui explique aussi pourquoi peut-être, après c'est vraiment de la supposition, ça serait intéressant d'avoir des réponses dessus, mais se dire pourquoi aujourd'hui c'est plus enseigné. Parce que si c'est l'élément qui est en amont de la méthode, autant avoir des éléments qui sont complémentaire de la méthode, comme tu dis, qui a été développée par Laura, par exemple, qui est plus moderne que quelque chose qui est plus ancien que la méthode en tant que telle. Yes. Alors, oui, je te l'ai pas envoyé parce que tu étais sur... Et puis, en plus, à part les cours soi-disant avancés, il y a aussi des stages de base qui ont été officiellement créés pour un certain public. Donc, il y avait Silva pour les affaires et il y a le livre de Robert Stone, Silva for Businessmen. Et puis, il y a Silva pour les sportifs. Et justement, toi, tu intéresses à regarder ça un peu plus loin, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ouais, moi j'avais fait un peu de j'avais pris le cours et je l'avais un peu bossé sur le cours qu'on avait de aide aussi, il y avait tout un travail sur le sportif. Alors là, vous verrez, on a des podcasts pour ceux qui nous découvrent que maintenant, on a des podcasts où on vous parle du cours business, du cours vente. Il y a deux choses, il y a business. Oui, il y a aussi le cours pour la vente, oui. Exactement, il y a sales et business et sport. Et on vous a fait des podcasts de plusieurs numéros où vous pouvez retrouver ces informations. Effectivement, ça, c'est un des éléments intéressants à souvenir, c'est que la méthode a pour objectif de répondre à des besoins. Alors, les besoins du quotidien, si on prend un petit peu l'esprit NGH, les problématiques du quotidien, les cheminements du quotidien, et les choses qui sont plus, on va dire, des niches, ou en tout cas des secteurs où la méthode s'est adaptée
Par contre, pour ceux qui ont déjà étudié la méthode de base, vous allez voir que c'est les mêmes méthodes. C'est la même méthode et les mêmes techniques, mais orientées dans quelque chose de bien spécifique pour mettre en place un feedback dans le monde professionnel, la vente, le sport, etc. etc. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que aujourd'hui, on le retrouve moins avec la nouvelle génération de Silva où il y a moins de personnes qui se disent tiens, je vais utiliser la méthode que pour ça. En général, on étudie les 4 jours et on fait à notre sauce. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit souvent. Hein. Vous n'avez pas à suivre, une fois que vous avez bien assimilé les bases, la méthode telle qu'elle. Vous pouvez l'orienter en fonction du besoin que vous avez. Mais c'est vrai que cette notion business, sales et sports, c'était des super moyens déjà de toucher des gens. Pensez, hein, ça reste quand même quelque chose pour diffuser. Et si on arrive à toucher des personnes dans le secteur du business, c'est toujours mieux. Et si les personnes se rendent compte qu'en travaillant sur une méditation active, plus en visualisant, ils arrivent à être plus performants, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Yes. Effectivement, le cours business, par exemple, était enseigné à toute l'équipe de certaines sociétés. Je me rappelle qu'il y avait un cours il y avait un qui habitait, un instructeur qui habitait dans une région des États-Unis qu'on fabrique les autos, et lui, il faisait presque que ça. Il visitait toutes les usines pour les autos, il enseignait la méthode Silva business, quoi. Oui, c'était fascinant. C'était son frère aîné qui était aussi un gros businessman, José. Oui, tout à fait. Donc, et puis, de facto, j'ai envie de dire, si on a envie de voir un business model qui a bien fonctionné, la méthode, jusqu'à la mort de José, ça a été vraiment un système qui est arrivé à progresser d'année en année. Là, maintenant, je pense que c'est plus sur un plateau depuis sa mort, mais ça a été vraiment quelque chose. Lille expliquait, hein, elle pouvait avoir des 80, 100 personnes à chaque session qu'elle faisait. Il y a même eu des moments où vous étiez à l'étranger où il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient présents. Donc ça, c'était quand même Michael, il a fait un cours c'était en Hongrie là qu'il avait fait où il y avait plusieurs centaines de personnes. Absolument. Mais quand José est venu à Paris, je crois que la dernière fois, c'était en 1996, il y avait 300 personnes pour son cours ultra. Donc, oui. Ce qui prouve qu'il y avait un business aussi qui fonctionnait bien au travers de la méthode. Donc, et la méthode est intéressante et le fonctionnement pour vendre la méthode est intéressante. Et donc, on peut se dire que l'ensemble du système orienté business fonctionnait quand même bien. En tout cas, il y a eu un feedback concret rien qu'avec la méthode. On va s'arrêter là sur cette partie-là, comme ça on commencera directement sur le petit ouvrage et puis on ira prendre la date du livre bleu. Si vous avez des questions et des remarques sur les cours de Lee en hypnose, parce que n'oubliez pas, elle l'a fait en anglais, mais elle le fait aussi en français, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à envoyer des mails. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. À très vite.